Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour la quatrième partie, voilà, de la série sur le califat d'Andalousie, preuve de tolérance, de joie, d'amour, de paix et de coexistence pacifique entre musulmans et non-musulmans, ce mythe qui s'effondre. Donc, j'avais laissé avec de belles citations de soufis, de musulmans soufis, sur la manière dont il faut se comporter avec les non-musulmans. Donc, et là, je poursuis. Ce fut aussi donc la position d'Abou Ishaq al-Ibiri, élève du juge nommé d'Alvira, Ibn Zamanin. Abou Ishaq s'installa donc à Grenade, où il devint secrétaire du juge Ali ibn Tauba. À la mort donc de celui-ci, il commença à s'exprimer ouvertement contre le vizir juif. Joseph, avec le soutien du roi Badis, qui n'avait cure du droit musulman, le fit exiler de la ville. Toutefois, ses poèmes étaient appréciés des habitants de Grenade. Quand la rumeur de la fragilisation de la situation de Joseph Anagil lui parvint, Abou Ishaq écrivit une qasida, donc une histoire en vers, virulente contre Joseph et contre les juifs. Contrairement à ses autres poèmes, Abou Ishaq rédigea donc cette qasida en arabe facile. La qasida fut recopiée en nombreux exemplaires et diffusée dans la ville. On y trouve les thèmes islamiques classiques contre les juifs et les dhimmis. Donc, premièrement, la condamnation d'un dirigeant musulman qui prend pour amis les ennemis du prophète, d'Allah. Je cite, « Votre chef a commis une faute, par laquelle il a donné la joie au blasphémateur. Il a choisi un infidèle pour secrétaire, alors que s'il l'avait voulu, il en aurait eu un d'entre les vrais croyants. Deuxièmement, la comparaison coranique à des singes, et plus d'un musulman obéit humblement au plus vil singe parmi ces mécréants. Troisièmement, la violation par les juifs des règles de la dhimma, qui impose que les juifs soient humiliés et ne soient jamais au-dessus des musulmans. Les juifs ont grandi, ils sont devenus maîtres et se sont élevés orgueilleusement contre les musulmans. Ensuite, quatrièmement, la levée de la protection des dhimmis, s'ils enfreignent les lois qui leur imposent de l'humiliation. Je cite, « Ils ont rompu notre convention. Comment peuvent-ils se prévaloir d'un pacte ?» Cinquièmement, le devoir de mettre à mort les dhimmis qui ne respectent pas les règles de la dhimma, qui de crime devient obligation religieuse et déculpabilise ceux qui le perpètrent. Je cite, « Leur singe en chef a couvert sa maison de marbre. Hâtez-vous de l'égorger en offrande, sacrifiez-le, car c'est un gras bélier. Et n'épargnez pas son peuple, car ils ont amassé tout objet précieux. Rompez leur emprise et prenez leur argent, car meilleur est votre droit sur ce qu'ils ont accumulé. Ne croyez pas que c'est trahir la foi que de les tuer, ce serait trahir que de les laisser continuer. » Et oui, c'est magnifique, quel beau poème, franchement là je suis estomaqué, je suis ébloui par le phrasé, non je rigole. Bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer, franchement. Donc je poursuis. Des jours durant en cette fête, n'importe quoi, cette fin de décembre 1066, le poème fut reproduit en de nombreux exemplaires par des copistes, puis lu, expliqué et commenté dans la Grenade. Bon voilà, imaginez. Donc ce poème-là, déjà il a été écrit en arabe facile, donc c'était pas un arabe complexe à comprendre pour les gens. Ensuite, il a été reproduit en de multiples exemplaires. Il a été expliqué et commenté. Voilà, on peut pas faire plus clair dans la volonté de nuisance et néfaste et manifeste envers les juifs. On est d'accord. Dans la nuit de Grenade, son effet fut fatidique, évidemment. Le 30 décembre, on fit courir le bruit que Joseph Anagil avait assassiné le roi Badis et que les troupes du royaume d'Alméria étaient au port de la ville. De fait, la foule se rassembla dans les rues de Grenade et exigea la mise à mort de Joseph. Joseph courut au palais, supplia Badis d'apparaître devant la foule excitée. Badis apparut, mais cela ne calma pas la foule, qui injuria Badis. Les deux hommes entrèrent en hâte dans le palais. Joseph se cacha dans un dépôt de charbon, se noircit la figure, mais il fut reconnu, attrapé et mis à mort, puis crucifié. Je répète, attrapé, mis à mort et crucifié. On en est là. La foule qui comprenait les élites berbères et les Andalous, se dirigea vers les quartiers juifs armés de sabres, de marteaux, de haches, et commença un massacre terrible, tuant
les hommes et les enfants, violant les femmes, pillant les biens et les chargeant sur des ânes. On estime qu'environ 4000 juifs furent assassinés dans ce terrible pogrom. Maintenant, conclusion de tout ça. Voilà, c'est un peu la conclusion des 4 parties de cette vidéo. Nombreux sont les spécialistes de l'islam qui insistent sur le fait que ce genre de pogrom fut rare. Il semble que la raison principale en soit qu'il a été rare que les juifs accèdent à des postes politiques importants. Et donc que les communautés juives bénéficient de droits tels que ceux dont ils jouirent durant cet âge d'or andalou, qui fut de courte durée visiblement, tant que le juif donc est humilié, opprimé, donc il n'a pas de droits civils, et qu'il est chargé de taxes, tant que le juif vit dans l'âge de boue islamique, donc il vit littéralement, sans vouloir trop être vulgaire, dans la merde, il n'y a pas besoin de pogrom, pas besoin de le massacrer. Voilà, tant qu'il reste à tant qu'il reste à sa place dans son ghetto, on le tolère. Voilà, c'est ça la tolérance islamique. Je te tolère tant que tu restes dans ton coin, que tu bouges pas. Mais il en eut même qui respectaient donc ces règles de la Dima, comme les juifs de droite au XVe siècle, ici aussi à l'instigation d'un maître soufi, El-Marili. Mais dès que les juifs accédèrent à des postes importants, alors on rencontra une opposition aux orthodoxes, des orthodoxes musulmans, et des malheurs frappèrent les juifs. On trouve donc un cas similaire à celui de Grenade, avec le massacre des juifs de Fès. Voilà. En 1465. Après que le dernier dirigeant mérinide, Abu Muhammad Abd al-Haq, fut nommé vizir juif, Haroun ben Battash, de plus, bien que le droit donc islamique théorique s'y opposât, les juifs ont quand même été convertis de force. Que ce soit sous les Almoravides en Espagne, en Tunisie, au Yémen, ou bien d'autres terres musulmanes. Voilà. L'âge d'or andalou n'en témoigne en rien, mais en rien, une tolérance de l'islam. Au contraire, il témoigne de son intolérance profonde, exprimée clairement par ses juristes et ses hommes de religion. Cette intolérance est inhérente à l'islam, qui voit dans les juifs les premiers à s'être révoltés contre Mohammed, eux qui auraient dû le reconnaître comme prophète, et au lieu de ça l'ont tué, qui voit donc dans les juifs un peuple vil, qui doit être perpétuellement humilié, et enfin qui voit dans les juifs le peuple qui à la fin des temps mènera le dernier combat contre l'islam, dont les troupes dirigées par Jésus, musulmans comme tout le monde le sait. Exterminant donc les juifs une fois pour toutes. C'est ce que enseignent le Coran et les hadiths. C'est ce que nous enseignent de nos jours les écoles musulmanes dans le monde. Le mythe n'est pas donc le mythe d'un âge d'or andalou, mais celui d'un âge d'or pour les juifs sous l'égide de l'islam. Un âge d'or juif sous régime musulman orthodoxe constitue une négation de l'islam et sa tradition. Donc l'âge d'or andalou pour les juifs a bien eu lieu. Il a né et a fleuri en dépit de l'islam. Voilà, à l'opposition de l'islam. Et il est mort, assassiné par l'islam. Merci d'avoir été avec moi pour cette série de vidéos. J'espère que vous en avez appris. En tout cas, moi, j'ai énormément appris par la lecture de cet ouvrage. Donc, je vous laisse réécouter plusieurs fois si il y a des passages où je suis allé un peu trop vite. S'il y a des questions à me poser par rapport à ce que j'ai pu vous lire, je vous invite à les poster en commentaire. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous pour me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Partagez les vidéos si vous pensez qu'elles sont dignes d'être partagées aux gens que ça intéresse. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, une très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt pour de prochaines vidéos, que ce soit de l'actu ou des vidéos historiques dans ce style. Allez, au revoir.